Les lettres sont signées du Comité de sauvegarde de la Révolution, un groupe islamiste inconnu. Là encore, comme après le sabotage de la Seine-sur-Mer, il s'agit de brouiller les pistes en faisant croire, cette fois, à une action islamiste. Mais lorsqu'ils passent aux menaces téléphoniques, les agents du Mossad ont du mal à se faire passer pour des terroristes arabes. À 2 heures du matin, j'ai été réveillé par une personne qui, s'exprimant avec un évident accent arabe, a répété en gros les menaces qui étaient dans les courriers que j'avais reçus. Et je l'ai fait répéter pour essayer d'en tirer plus de renseignements, et l'accent arabe a disparu, puis il m'a dit « Oh, puis vous m'avez bien compris, terminé ». La ligne n'était pas sur écoute, impossible à l'époque de retracer l'appel. Pour les lettres de menace, en revanche, la DST trouve une piste. Les ingénieurs qui en sont les destinataires ont reçu le courrier juste avant de partir pour l'Irak, peu de temps après la réservation de leur billet d'avion. Nous nous sommes aperçus que c'était l'ordinateur d'Air France qui était piraté. On a retrouvé tous les listings, etc., avec les dates précises. Nous avons nos sources d'information aussi. Et nous avons su qu'effectivement, à partir de là, les lettres étaient rédigées à l'ambassade d'Israël. Vous saviez que le piratage venait de l'ambassade d'Israël, ouais. Où le Mossad est également installé. Oui, automatiquement. Hein. La campagne d'intimidation conçue à l'ambassade d'Israël provoque une vingtaine de défections parmi les ingénieurs français. Pas suffisant pour enrayer le projet aux Irak. Le Mossad va-t-il aller plus loin, mettre ses menaces à exécution en tuant des ingénieurs français? Cela n'a jamais été envisagé. Jamais. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas en guerre avec la France, nous voulions être amis de la France. Début 1981, malgré 2 ans d'action du Mossad sur le sol français, le réacteur irakien est presque terminé. Les services secrets israéliens ont retardé le projet de Saddam Hussein, mais ils n'ont pas réussi à y mettre un terme. Échec du Mossad? Ce n'était pas un échec, ils ont tenté tout ce qu'ils pouvaient. Et quand ils ont constaté qu'ils n'avaient plus d'autres moyens ou d'autres idées pour retarder le projet irakien, ils en ont informé le Premier ministre. À ce moment-là, Menachem Begin nous a dit « Le Mossad a fait ce qu'il a pu, il faut maintenant employer d'autres moyens, une autre stratégie. » Une autre stratégie. Menachem Begin décide que c'est maintenant à l'armée israélienne de prendre la relève du Mossad. Le 7 juin 1981, il lance un raid aérien sur Osirak. Nous sommes à bord de l'un des 14 chasseurs bombardiers qui se dirigent vers le réacteur irakien, à 1000 km de Jérusalem. Le pilote informe ses supérieurs de sa progression. À 18h30, l'objectif est en vue. Les pilotes israéliens lâchent 16 tonnes de bombes sur Osirak. L'opération dure seulement 2 minutes. Un ingénieur français de 25 ans est tué lors de l'attaque. Le réacteur nucléaire fourni par la France à l'Irak ne sera jamais reconstruit. חיובי, המטרה כנראה הושמדה כמתוכנן.